Voilà, je voudrais commencer cette homélie ce soir avec cette photo prise ce matin à la Cité du Vatican. C'est la messe de clôture de cette conférence internationale, de ce sommet sur la protection des mineurs qui a eu lieu tout au long de la semaine autour du pape François. Visage grave, évidemment, compte tenu du sujet dont il est question, compte tenu aussi des nouvelles révélations qu'on a pu entendre cette semaine, de ces livres qui ont pu sortir, révélant de nouveaux scandales. Bref, cette semaine a été éprouvante. Si vous avez suivi les médias et l'actualité, je pense que vous, comme moi, avez pu être perturbés, troublés. Et même, je dirais, il peut y avoir de la colère ou de la honte, des sentiments forts en fait. Pour notre propre Église, pour les propres prêtres de notre Église, qui sont consacrés, hommes de Dieu. Et le pape a réuni cette semaine les présidents des conférences épiscopales de tous les pays du monde. 190 personnes étaient là autour de lui, plus les cardinaux des congrégations, de la curie, pour aborder cette question de la protection des mineurs. Il y a un événement qui m'a consolé, qui m'a même apaisé au milieu de ces sentiments forts qui habitaient mon cœur. C'est la célébration qui a eu lieu hier, une célébration en fait pénitentielle des évêques autour du pape face à la croix du Christ, où les évêques ont reconnu « Nous confessons, nous, évêques, que nous n'avons pas été à la hauteur de notre responsabilité ». Cette déclaration de confession d'évêques m'a profondément apaisé. Ils ne l'ont pas fait en leur nom propre seulement, oui, mais ils l'ont fait pour toute l'Église. Cette humilité et même cette humiliation face aux humiliations subies. C'est le seul chemin possible pour que la vie jaillisse dans ce qui paraît une impasse, la miséricorde. Et ça m'a réellement apaisé d'entendre ces évêques, avec le Saint-Père, reconnaître qu'ils sont pécheurs et qu'ils n'ont pas vu ou qu'ils n'ont pas voulu voir. Mais qui d'entre nous a envie de voir ça? Moi, cette semaine, je n'avais aucune envie d'entendre ce que les médias pouvaient raconter. Personne n'a envie, c'est pour ça qu'on appelle ça un tabou. Personne n'a envie de parler d'agression sur des mineurs. Personne n'ose regarder cette réalité en face ou n'a envie de le faire. Mais le Saint-Père a cette audace, ce courage de nous aider à regarder ça. On ne sait pas comment l'appeler, de regarder ces gestes, ces violences. Et c'est la seule manière de faire cette vérité, comme Jésus nous le dit, c'est faisant cette vérité que nous serons plus libres. Mais il faut passer par ce temps de pénitence, de prière, ce temps où nous sommes criblés, tous criblés. Dans le même temps, au cours de cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi j'ai fait ma petite lectio de la première lettre aux Corinthiens et j'ai avancé dans les chapitres 3 à 6. Et Saint Paul aussi m'a apporté des petits éléments de compréhension, des clés face à cette situation que nous vivons. Et je voudrais relire quelques versets avec vous. Je vous invite à prendre la Bible qu'on vous a offerte en entrant dans l'église ou votre Bible, si vous êtes venu avec, comme on vous invite à le faire. On va lire dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, d'abord le verset 7. On est à peu près à la page 391 pour ceux qui sont perdus, qui ont la même édition, la petite rouge là que moi. Et je vais lire avec vous les versets 7, 9 et 16. Saint Paul s'adresse aux Corinthiens à un moment donné où il est face à une communauté chrétienne qui est divisée parce qu'elle ne se reconnaît plus dans un seul fondateur, un seul baptiseur, un seul annonceur de la parole. Elle se dit de l'un, de l'autre ou encore de troisième, de Paul, de Képhas ou d'Apollos. Et elle ne met plus le message central au cœur même de son appel. Et Paul doit comme reconquérir
ou en tout cas redonner, redire quelle est la source même, la clé de l'existence de cette communauté chrétienne. Alors au verset 7, nous lisons. Au verset 6 déjà, nous pouvons commencer. « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien. Dieu seul compte, lui qui fait croître. » Saint Paul se remet avec humilité face à son ministère d'apôtre, de fondateur d'Église. Dieu seul compte, lui qui fait croître. Nous continuons au verset 9. « Car nous travaillons ensemble à l'œuvre de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. » Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Saint Paul est tout tourné vers sa communauté chrétienne, vers cette communauté chrétienne de Corinthe, qui est l'édifice même de Dieu, qui appartient à Dieu. Autrement dit, il nous fait comprendre que l'apôtre s'efface devant cette communauté qui est la propriété, le champ de Dieu, la propriété même de Dieu. Et au verset 16, enfin, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» L'Esprit de Dieu habite en vous. La vocation de l'apôtre, et c'est ça que nous comprenons, elle est là pour que l'Esprit de Dieu et que chacun d'entre nous reconnaisse que l'Esprit de Dieu habite dans nos vies. Et l'apôtre s'efface devant cette réalité qui est la communauté chrétienne. Et c'est important de reconnaître que nous aussi, comme pasteurs, nous avons à nous effacer devant la communauté chrétienne. Notre mission, c'est que vous accueillez, que nous accueillons avec vous le don de l'Esprit. Et nous ne sommes pas là pour nous. Nous ne sommes pas là pour nous servir nous-mêmes. Nous sommes là au service d'une communauté qui appartient à Dieu. Hier, j'ai entendu deux témoignages. Le premier, c'est un des témoignages d'une personne qui a vécu une guérison au cours de la messe que nous avons vécue il y a 2 semaines. Et puis cette personne nous a écrit son témoignage à l'adresse merci@saintthomasdaquin.qc.ca. Et c'est un beau témoignage de réconciliation. Une personne qui, depuis 13 ans, ne parlait plus à ses parents, qui, suite à cette brouille familiale, cette division, a fait des choix difficiles dans sa vie, a vécu des conséquences très difficiles depuis ces 13 années. Et elle est venue dimanche il y a 2 semaines, cette personne a déposé dans la prière cette rupture. Et elle a senti au fond de son cœur une profonde guérison. Tout ce fardeau qu'elle portait, elle l'exprime, c'est comme neige qui fondait au soleil. Et la semaine qui a suivi, elle a été contactée par quelqu'un qui lui disait « Mais pourquoi tu n'irais pas rencontrer tes parents ?» Et là, cette personne s'est dit « Ben là, je pense que maintenant, je peux le faire. » Et il a eu cette visite pour la première fois avec son père et sa mère depuis 13 ans. Et je rends grâce à Dieu de voir ça comme prêtre. Merci Seigneur de me faire le témoin et d'une certaine manière les intermédiaires de cette guérison. Et puis, j'ai entendu cet autre témoignage qui a été donné aux évêques, justement, rassemblés autour du Saint-Père. Une personne qui a été abusée par un religieux ou un prêtre, je ne sais pas. Cette personne dit « Quel que soit l'abus, c'est l'humiliation la plus grande qu'un être humain subit, ne pas pouvoir se défendre contre la supériorité de la force de l'agresseur, impossible de fuir. » Puis la personne a ajouté que chaque jour de sa vie, cet événement était présent dans son cœur. Impossible de fuir. Et je me suis dit, mais comment des prêtres, comment des hommes de Dieu qui sont là pour servir le peuple de Dieu, pour que le don de l'Esprit guérisse, peuvent exactement être l'instrument de l'opposé et détruire, et casser, et briser des vies. Et c'est ça qui nous met en colère. C'est ça qui nous atteint, qui nous blesse, qui nous rend honteux. Oui, nous sommes hommes de Dieu, mais nous sommes hommes de Dieu à votre service. Et sans cesse, nous devons nous le rappeler, et vous devez nous le rappeler.
Et la tentation est grande d'idéaliser l'homme de Dieu, parce que par lui, oui, des miracles s'accomplissent. Nous en sommes témoins. Il se passe de grandes choses. La puissance de Dieu agit par ses mains. Mais il reste, nous l'entendions dans la deuxième lecture, un homme d'argile. Il reste un homme d'argile. Il reste fragile. Je voudrais faire un pas de plus, à nouveau avec saint Paul. On va aller lire le verset 21 maintenant, chapitre 3, première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 21. Que personne ne fonde son orgueil sur des hommes, car tout est à vous, Paul, Apollos ou Képhas, le monde, la vie ou la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mais vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Que personne ne tire orgueil, ne s'enorgueillisse sur des hommes, ne fonde sa gloire, ne se glorifie sur des hommes. Nous sommes tentés de le faire parce que on peut être fasciné par une personne, un individu qui présente un grand charisme, qui peut avoir des dons incroyables. Saint Paul nous met en garde que personne ne tire son orgueil de personnes humaines. Tout est à vous, tout. Et vous êtes à Christ, à Dieu seul. En Dieu seul, nous devons mettre notre orgueil. Je me souviens que lorsque je suis entré au séminaire, je me suis converti, je suis décidé à suivre Jésus, j'étais fasciné par une figure de prêtre, très inspirante, et qui m'a donné le goût de devenir prêtre, profondément. Je voyais en cette personne vraiment quelque chose que je voulais moi aussi devenir, dans le service, dans le don de moi-même, dans l'amour de Dieu, le don total. Et puis, j'ai eu une grâce. À ma retraite d'ordination, juste avant d'être ordonné, de faire ce dernier grand discernement conclusif, le Seigneur m'a fait cette grâce de me montrer, c'est pas lui que tu suis, ce prêtre-là, c'est moi, me disait Jésus, que tu suis. Et il m'a appris en fait à désidéaliser ce prêtre. Il est un saint prêtre, c'est un saint homme, et je l'admire encore aujourd'hui de fait. Mais Jésus m'a dit, c'est moi que tu suis. C'est pour toi que tu donnes c'est pour moi que tu donnes ta vie. Et ça a été une vraie leçon de vie pour moi. C'est le Seigneur que je veux suivre. Alors, j'ai compris ce jour-là que Jésus m'avait donné toute sa miséricorde, me donnait le sacerdoce comme un chemin de sainteté, qu'il avait donné sa vie sur la croix pour que moi aussi je donne ma vie dans ce ministère. Et c'est ce que j'essaye de vivre. Mais il y a parfois une forme de cléricalisme que nous recevons de vous, mes frères et sœurs. Parce que vous pouvez aussi nous mettre sur des piédestals. Là, je suis un peu sur les marches, je suis devant vous. Mais en fait, je suis devant vous parce que je suis à votre service. Et pas parce que je suis meilleur, plus fort, ou non. C'est un service. Et des fois, j'aimerais bien être avec vous. C'est sympathique aussi d'être dans les bancs. Mais c'est la mission qui m'est confiée et je l'accepte avec joie. Mais parfois, nous considérons l'homme du sacré tellement sacré que nous n'osons pas tout lui dire. Et nous n'osons même pas lui dire des choses essentielles, que nous pouvons être blessants, maladroits, que nous pouvons parfois être pas agréables. Je me souviens d'un témoignage d'une bénévole vient me voir, c'était il y a plusieurs mois. Je ne l'avais pas vue depuis quelque temps, puis elle me fait « Père Brice, vous avez remarqué, hein, je suis moins présente ces temps-ci. » En fait, je ne l'avais pas vraiment vue, dans le fond, qu'elle était moins présente. Puis elle me dit « J'ai décidé d'arrêter mon service. » Bon, qu'est-ce qui se passe? La manière dont vous m'avez parlé la dernière fois m'a profondément heurté. Alors j'ai essayé de me souvenir, qu'est-ce que je lui ai dit? En fait, je ne m'en suis jamais souvenu. Bon. Mais en fait, ça m'a humilié qu'elle me dise ça profondément. Mais en fait, je l'ai remerciée. Je lui ai dit, mais merci. Merci de me le dire. Je ne m'en suis pas aperçu. Je ne m'en suis même pas rendu compte et je ne m'en souviens même pas. Merci de me l'avoir dit.
Et je lui ai dit, ben oui, je ne suis pas un homme parfait, tu sais, moi aussi j'ai des moments, je suis grognon, je suis fatigué, je vis des colères, je ne suis pas en forme, et certainement j'ai été maladroit avec toi, mais vraiment, pardonne-moi, je te demande pardon. Mais en fait, j'ai réalisé que cet acte de pardon l'a profondément aidé à se réengager 2 fois plus dans son bénévolat. Elle est revenue et elle s'est engagée à 200%. Ça a été une leçon pour moi. Si elle ne m'avait pas parlé, si elle n'avait pas osé me parler, elle serait partie. Et combien sont partis comme ça, sans oser dire que le prêtre avait été maladroit, les avait blessés par ses propos ou son attitude. C'est tellement dommage. Ça crée un certain cléricalisme, parce qu'on nous met loin, mais en fait, c'est parce qu'on n'ose pas nous dire des choses. Mes frères et sœurs, je nous invite dans notre culture paroissiale à avoir cette attitude de liberté. Nous sommes tous sur des chemins de sainteté. Nous sommes heureux d'avoir vos feedbacks positifs ou négatifs. Dites-nous les choses très simplement, Père Martin, Père Alexandre, moi-même, parce qu'on avance ensemble. Et c'est ensemble que nous formons cette communauté et ce corps du Seigneur. Et nous avons besoin de vivre cette mission ensemble. Ne nous séparez pas de vous, parce que vous n'oseriez pas nous dire les choses. Ce n'est pas agréable, mais c'est tellement plus solide. On va lire un dernier passage de la lettre aux Corinthiens que nous lisons à Pâques. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. La pâte nouvelle, ce pain azime sans levain. Comme on le faisait à la Pâque chez les Juifs, on éliminait le levain, il n'en fallait surtout pas. Purifiez-vous du levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Seigneur, nous te demandons, en ce temps de purification de toute l'Église, de continuer ton œuvre de purification dans nos vies. En nous-mêmes, prêtres, en nous-mêmes, laïcs, continue cette œuvre, Seigneur. Tu viens mettre la lumière pour qu'il y ait plus de vie. Donne-nous aussi l'audace de regarder ce que nous n'aimons pas voir, pour faire la vérité. Ces choses taboues, donne-nous d'oser les regarder pour que la vérité soit faite. Et Seigneur, pour que nous grandissions en sainteté et en justice. Amen.